Honneur et fidélité du samedi 29 juin 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfa Gemo Cyril Serge, chef de division de la communication du ministère de la Défense. Et bis repetita. Nous revoici nez à nez avec le coronavirus, un vieil adversaire que l'on a cru définitivement vaincu. Après 3 années d'une âpre lutte qui aura restreint notre liberté de mouvement, remplacer nos chaudes effusions tactiles par la froide distanciation physique, dévorer nos ressources financières, détruire des pans de notre économie et emporter nos vies humaines, le repli ne sera que de courte durée. Car l'ennemi Covid-19 relance les hostilités. Visiblement, son retrait du champ de bataille sanitaire n'aura été qu'un repli stratégique. Le temps de se reconstituer avant d'enclencher la contre-offensive. Le corona est donc de retour, dans une autre variante, moins symptomatique, moins facilement décelable, plus virulente et probablement plus mortelle. Fruit certainement du retour d'expérience du cuisant échec de sa première tentative de dépeupler la race noire. La perspective de ce retour en force a de tout temps été entretenue par les sociétés savantes, ce qui n'est pas sans ajouter aux inquiétudes déjà nombreuses d'une humanité dans la tourmente. Car la lutte saccadée où s'enchaînaient confinement, déconfinement, reconfinement et autres mesures restrictives, il est fort à parier que les jours à venir seront aussi psychologiquement éprouvants. Entre le spectre de disparition et désir de survie, ballotté de ci de là par les valses hésitations, tantôt rassurantes, tantôt désespérante de scientifiques incapables de parler d'une seule voix, des milliers de personnes avaient continué d'être contaminées et d'autres de mourir tranquillement. Qui plus est, la campagne hargneuse de mise à l'index de certains pays et classes d'âge avait fait croire que les autres seraient à l'abri du danger. Nous savons ce qu'il en aura été. Il y a d'ailleurs lieu de sérieusement s'interroger sur l'intentionnalité d'un tel discours incitant à l'inconséquence. Ne serait-il pas une diversion visant à nous faire baisser la garde, nous rendant ainsi vulnérables à la contre-offensive du Covid-19? Ce point de vue ne serait pas farfelu, ce d'autant que la pandémie nous aura déjà appris qu'en face du danger, des amis naguère très intimes en arrivent au chacun pour soi. Il reste qu'à force d'être servi à tous les temps et à tous les modes, les ravages de la catastrophe au long cours en étaient devenus d'une accablante banalité. Or, il ne s'agit justement pas de s'accommoder de la présence parmi nous de l'ennemi coronavirus. Il ne s'agit pas de le prendre pour une affection dorénavant endémique et dont on se prémunira au petit bonheur la chance. Au contraire, notre lucidité, notre instinct de survie, notre capacité de révolte sont autant interpellées que nos défenses immunitaires. Avec l'arrivée du nouveau corona, croisons les doigts pour que ne se déclenche pas une nouvelle guerre des traitements entre sommités de la médecine. Une nouvelle guerre pour l'obtention des masques, une nouvelle guerre des vaccins entre les firmes pharmaceutiques. Mettons-nous dès à présent en ordre de bataille pour donner un coup d'arrêt à cette autre mutation du coronavirus, étant donné que chaque personne atteinte de la maladie demeure une sérieuse candidate à la mort. À samedi prochain. The English version of our today's editorial with English Desk Editor, Senior Warrant Officer Enombe Asek. Et bis repetita. Here we are again, face to face with the coronavirus, an old adversary that we thought had been defeated once and for all. After 3 years of a bitter struggle which restricted our freedom of movement, replaced our warm embrace with cold physical distancing, devoured our financial resources, destroyed parts of our economy, and took away human lives, the respite will only be short-lived, for the enemy COVID-19 is bouncing back. Clearly,
its withdrawal from the health battlefield was no more than a strategic retreat, time enough to reconstitute itself before launching a counter-offensive. So, Corona is back in a different variant, less symptomatic, less easily detected, more virulent, and probably more deadly. The result, no doubt, of feedback from the bitter failure of its first attempt to depopulate the black race. Learned societies have always entertained the prospect of this comeback. This only adds to the already numerous concerns of humanity in turmoil. With confinements, deconfinements, reconfinements, and other restrictive measures coming thick and fast, it's a safe bet that the days ahead will be just as psychologically challenging. Between the specter of disappearance and the desire to survive, tossed back and forth by the sometimes reassuring, sometimes despairing vacillations of scientists unable to speak with one voice, thousands of people continue to be contaminated and others to die. On top of that, the historical campaign to single out certain countries and age groups had led people to believe that others would be saved from the danger. We know what happened. Moreover, there are serious grounds for questioning the intention of such rhetoric, which encourages inconsistency. Is it not a diversion designed to make us lower our guard, leaving us vulnerable to the COVID-19 counter-offensive? Such a point of view would not be far-fetched, especially as the pandemic has already taught us that in the face of danger, friends who were once very close are now going it alone. The fact remains, however, that the ravages of long-term disasters have become overwhelmingly commonplace because they have been served up repeatedly in every fashion. But it's not just a question of making do with the presence of the enemy, the coronavirus. It's not a matter of taking it for granted that it's now endemic and that we can protect ourselves against it willy-nilly. On the contrary, our lucidity, our survival instinct, and our capacity for revolt are as much at stake as our immune defenses. With the arrival of the new corona, let's keep our fingers crossed that a new treatment, war between medical luminaries, a new war to obtain masks, and a new vaccine, war between pharmaceutical companies, do not break out. Now is the time to roll up our sleeves and put a stop to this latest mutation of the coronavirus. Given that every person suffering from the disease remains a serious candidate for death. Shalom.